J'ai pas fait BD à Saint-Luc, j'ai fait illustration, donc on touchait un peu à tout, il y avait un cours de BD, on touchait un peu à peinture, croquis d'après nature et tout, donc la BD était une petite option. La BD que j'avais préparée en sortant de Saint-Luc, en sortant des Beaux-Arts, c'était un truc c'était destiné à Spirou. Je me suis présenté chez Spirou, où j'ai été refusé. Donc j'ai été publié par un petit éditeur au début, qui s'appelait les Éditions du Miroir, à Namur. On a fait un ou deux bouquins, et puis effectivement j'ai été trouver les gens de chez Tintin qui lançaient un autre magazine qui s'appelait Tintin Reporter. C'était un mélange de reportages pour les enfants. Là j'ai fait 2-3 cours d'histoire, et puis j'ai tout simplement proposé un projet BD avec un scénariste, quoi. Un projet d'album. C'était déjà le moment où les magazines s'affaiblissait fort et il fallait passer par les bouquins. On est tous un peu conscients que c'est un métier pas facile, hein, sans ça dedans, et puis on verra bien ce qu'on pourra faire et tout. Et puis alors quand on reçoit la caisse de bouquins imprimés, je me souviens que je l'avais étalé dans mon atelier, rien que pour les regarder, quoi, mais c'est amusant. Ouais. Et puis alors d'un autre côté, on n'en est pas content non plus, parce qu'on ouvre, et puis on voit des défauts, j'aurais pu faire ça autrement, voilà. Donc, mais oui, ça reste toujours magique, même encore maintenant, moi j'aime bien. Le bouquin qui sort de l'imprimerie, c'est toujours une fête. On voit pas grand monde, vie sociale un peu difficile, donc il faut sortir le soir ou j'ai déjà eu envie de prendre le bus le matin. D'un autre côté, je suis pas un grand parleur. J'avais un collègue qui disait toujours, de toute façon, si j'avais su parler petit, j'aurais pas dessiné. Donc c'est un peu un moyen d'expression, le dessin. Je me sens bien comme ça. Puis de toute façon, je me vois plus faire autre chose maintenant. Donc c'est terminé, c'est condamné jusqu'au bout. Mais découragement, comme dans tous les boulots, je crois. Par rapport à un autre boulot, je crois que je me sens très bien. Je trouve même que j'ai de la chance. Ah ouais, c'est une passion. Et je me considère même pas comme un artiste parce que c'est pas ça que je suis. Je suis artisan, moi. On vend nos trucs. Et puis comme j'ai rencontré ma femme aux études, on s'est mis ensemble. Elle a commencé à mettre mes trucs en couleur pour m'aider, en fait. Et puis elle s'est retrouvée piégée. On travaillait ensemble, avant elle travaillait ici, dans l'atelier à la main, à la gouache et tout, puis alors on est passé en numérique pour la couleur, donc travail à côté, là. Et puis je sais ce qu'elle va mettre comme couleur maintenant, après, après le nombre de bouquins. C'est vrai qu'il y a une certaine facilité de mettre en couleur en informatique, mais ça a moins de charme, je crois. Tu ne me feras pas dessiner sur une tablette graphique, je ne saurais pas. J'ai pas envie non plus, j'aime bien avoir ma feuille, j'aime bien le papier. Si je dessine comme ça, c'est parce que la plume frotte sur le papier et je sais où je la fais aller. J'ai pas envie d'un stylet et d'une tablette toute lisse. Je sais bien que je suis incapable de dessiner sur du papier lisse parce que je dérape avec la plume, donc je prends une certaine sorte de papier qui a un grain et si tu veux, ça freine un peu mon trait pour ne pas que je fasse de conneries. On prendrait une qui est déjà dessinée, mais je l'ai pas fait. Page de scénario comme ça. Ici, tu vois, t'as la page 6 qui va de là à là. Alors je dessine, bazar, machin. Chaque fois que j'ai une case qui est terminée au crayon, je fais comme ça. Je la barre de cette façon-là. Quand j'arrive au bout, j'ai terminé ma page, je regarde mon crayonné et je fais comme ça. Mais exactement le même mouvement. Et alors une fois, enfin plusieurs fois, je suis déjà revenu le faire. Parce que je me suis dit, ça va porter malheur si je le fais pas. Et je me dis, oh, si je le fais pas, merde, il va pas se vendre le bouquin quand il sera fini. Non, mais je rigole. D'abord, toutes mes BD se ressemblent pas, hein, mais on sait que c'est moi qui les ai faites. Et je suppose que, à travers les genres que j'ai abordés, il y a un ton qui est resté. Quand j'ai commencé innocent en sortant des Beaux-Arts, on s'est dit ça va être l'histoire d'un gamin italien qui a 18 ans, ça se passe dans les années 50 en Italie, parce que j'étais un peu en plein trip italien à ce moment-là. Et puis alors bon, au fur et à mesure des séries que j'ai abordées, que j'ai dessinées, cette espèce de façon de faire et d'ambiance, de rapport entre les personnages que je crée, reste présente, même si les thèmes n'ont rien à voir, voilà. Après, je suis passé à quelque chose d'un peu plus adulte chez Casterman. Ça s'appelait Bitume.
La série s'appelait Bitume et le but c'était de faire une série de bouquins terminés, donc de one-shot comme on dit. Et alors le lien commun entre eux, c'est que chaque fois ça se passait au bord d'une route un peu connue dans le monde. Donc on a fait la route 66, on a bossé sur une route en Colombie que les gamins des bidonvilles descendent en caisse à savon. Et puis on a fait un truc sur l'Australie avec les camions de 100 mètres de long, tu vois. Donc c'était chaque fois ça. Et la série s'appelait Bitume. Et c'était la même façon de faire que ma BD rigolote avant. Après, je suis passé à un truc complètement humoristique. Et je me suis bien amusé aussi. Il faut aimer les personnages avant de le dessiner, tu vois. J'ai toujours travaillé avec des scénaristes que je connaissais. J'ai jamais accepté un projet qui tombait dans ma boîte aux lettres. J'ai toujours travaillé presque avec des copains, quoi. Et puis j'ai travaillé deux, trois fois tout seul et donc, non, je me connais, donc... Non, mais alors le thème que tu choisis, c'est parce que... C'est pourquoi? C'est parce qu'on vit et qu'on voit un magazine et qu'on voit un truc à la télé ou qu'on sort un jour et que quelqu'un te dit un truc et puis alors ça fait son chemin. L'idée vient, quoi. On travaille d'abord sur une espèce de nouvelle, hein, c'est écrit, je sais pas, 20-30 feuilles à 4 comme ça. C'est comme une nouvelle en fait, comme un mini-roman. Et puis alors le scénariste, à ce moment-là, je le lâche et je lui demande de préciser tout, de découper ça en un certain nombre de pages. Et puis sur chaque page, d'imaginer le bout de scène que je devrais représenter avec les dialogues, le découpage, la façon de mettre les 15 et tout. Je fais tout seul. Parce que quand je lis une page de scénario, j'ai l'impression de la voir, même en mouvement, presque comme un mini-film. J'ai ma grosse envie du moment, là, qui est dans le tiroir et que je dois laisser s'empoussiérer, sans savoir si l'an prochain j'aurai pas une autre et que, tu vois, que je ne... Il y a des choses qui ne sortiront jamais parce que tu as une bonne idée et à ce moment-là tu n'as pas le temps ou bien alors il se fait que tu dois travailler sur autre chose pour gagner ta vie. Et puis tu te dis c'est pas grave, je vais la sortir dans 6 mois. Et puis 6 mois après tu as une autre. Je les jette pas, hein, j'ai mes papiers maintenant, voilà. C'est une espèce de vocation quoi. Il faut vouloir raconter des histoires, faut vouloir faire passer des histoires et puis alors ne pas se demander tiens quelle histoire, quel genre d'histoire se vend pour l'instant. Faut faire ce qu'on a dans le ventre et puis au fur et à mesure des rencontres et tout, on s'adapte, on change, voilà. Faut faire ce qu'on aime soi.